Alors, la première chose qu'on va faire, c'est avant tout travailler sur des croyances et vraiment la motivation. Il faut un petit peu déconstruire des pensées qu'on va avoir en tant que vidéaste freelance pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que vont rechercher les entreprises. C'est hyper important de le comprendre. Je vais expliquer pourquoi. Donc, je rentre dans le vif du sujet en expliquant déjà que si aujourd'hui tu es simplement vidéaste, clairement d'ici quelques années tu risques d'être mort. C'est une phrase qui est un petit peu provoque, clairement, pour mettre la puce à l'oreille, réfléchir un petit peu et se challenger là-dessus. C'est une phrase que moi-même j'ai entendue il y a à peu près 7 ans quand j'ai échangé avec un conférencier qui m'a dit clairement Marc, si t'es vidéaste, clairement t'es mort dans quelques années. J'avais pas compris ce que ça voulait dire, je m'étais dit mais attends je comprends pas, avec mon associé, on sait faire de la captation au sol, au drone, on sait faire de la post-prod. Finalement, on avait des compétences en motion design, en 3D, on arrivait à avoir un réseau de partenaires voix off et on arrivait à packager des formats vidéo qui étaient assez intéressants pour nos clients. Et je comprenais pas pourquoi il me disait que si on faisait que de la vidéo, on était mort d'ici quelques années. Avec le temps, j'ai rapidement compris ce que ça voulait dire, c'est que aujourd'hui la vidéo, ce qu'il faut comprendre, ça reste une commodité, c'est pas ce que va rechercher une entreprise. Et du coup, vu que ça répond pas vraiment à un problème, et j'en parlerai juste après, les entreprises vont toujours vous répondre qu'elles ont pas forcément le budget, que ça les intéresse pas, qu'elles verront l'année prochaine, qu'elles vont faire en interne. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre que aujourd'hui, si vous êtes vidéaste, c'est un métier déjà qui n'a pas de droit d'accès. C'est-à-dire que vous achetez un boîtier, un stabilisateur, quelques lights, un micro, ce que vous voulez, un petit peu de setup minimum, vous vous formez en regardant quelques tutos sur YouTube, en apprenant à régler votre boîtier, et derrière, vous pouvez commencer en lançant une auto-entreprise à facturer des prestations de vidéaste. Ça, c'est la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas vraiment de droit d'accès. C'est-à-dire que si on compare à certaines professions où il y a besoin d'acheter des camions, du matériel ultra spécifique avec des investissements énormes et il faut des certifications pour se lancer, le métier de vidéaste clairement reste ultra accessible. Pour le coup, on fait face à une concurrence qui est certes déloyale, mais qui est une vraie concurrence à prendre en considération, qui sont ni plus ni moins que les smartphones et que l'intelligence artificielle. Alors, les smartphones, je pense que vous avez déjà entendu ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, des clients, des personnes que vous allez prospecter, qui vont dire ah, mais nous, c'est pas grave, on le fait en interne, on fait des reels, on fait des contenus avec nos téléphones, ça marche très bien. Je sais que ça pique les yeux, je sais que c'est pas la meilleure des qualités, je sais que par rapport à votre boîtier, à vos objectifs qui déboîtent, bah forcément vous pouvez faire beaucoup mieux. Mais on va pas se le cacher, c'est des contenus qui reach, qui ont de l'engagement, qui fonctionnent super bien sur les plateformes type réseaux sociaux. Et clairement, et ça, faut pas l'oublier, c'est qu'aujourd'hui, c'est le contenu qui va être performant, rentable, qui va ramener en fait, qui a un vrai retour sur investissement, qui va prôner par-dessus tout. Et finalement, si vous arrivez avec une production en disant, bah clairement, moi, je peux vous faire une vidéo, ça coûte tant, et que derrière, elle ramène rien en termes de retour sur investissement, ça ne sert à rien pour l'entreprise. Donc ça, c'est très important de le comprendre que clairement, les smartphones sont une énorme concurrence et ça ne va pas aller en s'améliorant, et il ne faut pas le négliger. Ensuite, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle nous fait sourire quand j'enregistre cette vidéo. D'ici quelques mois, d'ici quelques années, ce sera impeccable. C'est sûr qu'il faut le prendre en considération. Si vous faites que de la vidéo, vous êtes mort. Je sais que c'est une phrase qui fait mal à entendre, ça touche un petit peu à l'ego. Ça se trouve, ça fait des années que vous faites ça. Ça se trouve, ça fait que quelques mois que vous vous êtes lancé. Mais c'est très important de le conscientiser parce que si vous n'arrivez pas à étoffer, à packager une offre concrète, irrésistible, qui va faire que derrière vous répondez à un vrai problème, les entreprises se passeront de vous. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut absolument pas négliger. Ensuite, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes juste un prestataire vidéo, que vous fournissez des services de vidéo, vous êtes ce qu'on appelle un nice to have. Un nice to have, c'est quoi? C'est quelque chose dont on peut se passer. Ce n'est pas un produit qui va être essentiel. Et tout l'objectif va être de justement devenir un must-have. Un must-have, c'est quelque chose qui devient essentiel. Je vous donne un exemple. Si demain, vous avez par exemple votre serrure qui est bloquée, vous avez besoin absolument d'un serrurier pour débloquer votre porte et rentrer chez vous. C'est un must-have. Clairement, un nice to have, ça va être, je sais pas, un appareil qui permet de faire de l'électroménager. Ça va être peut-être, je sais pas, un objet de décoration pour votre maison, votre appartement. Voilà, tout ça, ça reste du nice to have. Et aujourd'hui, encore une fois, que vous le vouliez ou non, la vidéo, ça reste un nice to have. C'est une commodité. C'est-à-dire que c'est pas essentiel aux entreprises.
Et c'est pour cette raison que quand vous essayez de prospecter, quand vous envoyez des messages à des entreprises pardon, en leur disant, voilà, j'ai vu votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, vous pourriez faire des vidéos un petit peu mieux, vous pourriez faire ci ou ça. En fait, les personnes vont vous dire, ouais, c'est super, mais on verra plus tard, ou ça ne nous intéresse pas, recontactez-nous plus tard, je garde vos coordonnées, etc., etc. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Devenez un must-have. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, alors si j'arrive à zoomer, c'est un petit peu mieux, voilà, c'est vraiment ce triptyque du marketing, du product, de l'offre et de la vente. Alors, souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le marketing, c'est faire de l'acquisition de leads, c'est communiquer, faire de l'acquisition, en fait, amener des leads vers une landing page, ce genre de choses. En fait, le marketing, il faut juste se rappeler, les fondamentaux, c'est qu'avant tout, c'est de l'analyse de marché, en fait. Le fait d'écouter concrètement son marché et ses problématiques. Du coup, je pense que vous faites le lien un petit peu avec le must-have, le fait de répondre vraiment à un problème. Il faut écouter son marché pour voir comment est-ce que vous pouvez aider votre marché en répondant à un vrai problème. Et du coup, le principe de ce triangle, c'est que finalement, grâce au marketing, vous allez justement interroger votre marché, poser des questions, s'intéresser en fait et comprendre les vraies problématiques et les enjeux, pour ensuite co-construire avec votre marché votre offre irrésistible. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est vraiment une sorte de boucle itérative qui permet en fait d'améliorer son produit et son offre. Et en fait, le truc, c'est que quand vous avez co-construit votre offre et votre produit en écoutant votre marché, clairement, à partir du moment où vous recontactez les premières personnes qui vous ont aidé à co-construire votre offre, vous êtes sûr de faire des ventes parce que le produit ou l'offre est irrésistible. Et du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir accélérer les ventes en développant l'aspect commercial. Et l'avantage quand on se retrouve dans la partie vente et qu'on a une offre irrésistible ou un produit vraiment adéquat, un produit qui répond vraiment à un problème, c'est que c'est super simple à vendre. C'est ça qu'il faut retenir et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous prospectez en vidéo, vous n'arrivez pas à vendre des vidéos en envoyant des mails, des messages sur LinkedIn, en appelant, en démarchant justement en physique, c'est parce que vous ne répondez pas à un problème. Donc voilà quelque chose qu'il faut vraiment se graver dans la mémoire et que j'insisterai à chaque fois pour vous rappeler que si vous ne répondez pas à un problème, vous n'êtes pas essentiel aux yeux des entreprises. Ensuite, quelque chose qu'il vous faut absolument, ça va être de créer une offre en MRR. Qu'est-ce que ça veut dire une offre MRR? Ça veut dire une offre avec du revenu mensuel récurrent. Ça va vous amener quoi? Ça va vous amener de la stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez savoir que tous les mois, à partir du moment où vous travaillez avec un client, vous allez rentrer tout le temps la même somme d'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc ça vous permet d'amener de la stabilité. Forcément, du coup, ça vous permet d'avoir de la prédictibilité. C'est-à-dire que vous pouvez savoir que normalement, dans 6 mois, vous allez faire tant de chiffre d'affaires. Normalement, au début de cette année fiscale, vous allez déjà faire au moins ce chiffre d'affaires-là, à moins que vous perdiez un client ou deux. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça va vous amener également de la sérénité. C'est-à-dire que une fois que vous avez trouvé la stabilité financière et que vous savez combien vous allez justement générer dans les prochains mois, vous êtes serein, vous dormez bien la nuit et ça, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que quand on est vidéaste, quand on est freelance de manière générale, en fait, le problème, c'est que quand on rentre de l'argent et du chiffre d'affaires pendant un mois, on est super content, mais les mois où c'est creux, on commence à avoir un peu de panique et on se dit mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va devoir retrouver un job, un taf alimentaire alors qu'on n'a systématiquement pas envie de reprendre ce genre de travail? Effectivement, l'offre MRR est la réponse et la clé justement à tout ça. Donc clairement, créer une offre en MRR, ça reste la solution pour obtenir vraiment cette stabilité financière, cette prédictibilité et surtout la sérénité parce que ça ne vaut rien de bien dormir la nuit. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la première partie en fait sur les croyances et la motivation et on se retrouve sur les prochains modules pour la suite.